Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un oral tombé en filière MP à Minpon en 2024. Donc c'est un oral accessible pour les deuxièmes années, mais toutes filières confondues, donc MP, Psy, PC. Donc vous allez voir, il n'est pas très difficile hein, si on est méthodique. Et voilà, donc je vais présenter un petit peu cet exercice, qui est assez utile et qui est souvent, hein, ce genre d'exercice est souvent assez mal traité par les étudiants. Ok, donc n'hésitez pas à réfléchir par vous-même, et je passe tout de suite aux indications. Voilà, donc j'ai mis qu'une seule indication, comme c'est pas un exercice très difficile, faut pas non plus que je vende tout ce qui se passe, hein, mais vous allez voir que, bon, c'est juste une étude de suite définie par récurrence par une fonction. Donc comment est-ce qu'on étudie ce genre de suite, d'accord? Donc ça c'est du programme de première année, mais c'est souvent assez oublié, c'est souvent assez confus, donc n'hésitez pas à reprendre un petit peu les théorèmes de première année que vous avez, par rapport à l'étude de ces suites, et vous allez voir qu'après, voilà, c'est très simple. Il suffit de l'appliquer maintenant au programme de deuxième année pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme théorème maintenant pour échanger limite et intégrale, grâce à justement ce qu'on aura su de cette suite Vn, d'accord? Donc n'hésitez pas à rechercher par vous-même avant de regarder la suite, et je passe tout de suite à la correction. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va poser soit x, donc un élément de notre intervalle d'intégration, donc on va intégrer sur 0,1, donc on va prendre x appartenant à 0,1, et on pose v0 est égal à racine de 2 plus 2x. On aurait pu poser v0 égale 2x directement, mais ça va me permettre hein, de commencer l'étude de ma suite un cran plus haut, et ça va nous aider un petit peu. C'est pas nécessaire, hein, vous allez voir, vous pouvez le faire sans, mais ça marchera aussi. Okay, donc pour tout n appartenant à n, Vn plus 1, ça va être égal donc à racine de 2 plus Vn, ce qui est égal à f de Vn avec la fonction f, donc définie sur, on va dire, moins 2 jusqu'à plus l'infini, à valeur dans R, et qui a t associe racine de 2 plus t. Voilà, donc déjà on reconnaît qu'on a une suite définie par récurrence par une fonction, et maintenant, là où il y a beaucoup de confusion chez les étudiants, c'est qu'ils mélangent un petit peu tous les théorèmes. Ils commencent par essayer de regarder la limite, la monotonie, ce genre de choses, alors que, par exemple, moi ce qui me semble la chose à faire en priorité, c'est de vérifier que ma suite elle est bien définie pour tout n appartenant à n. Effectivement, on a une racine, s'il se passait à un moment un Vn qui passait sous moins 2, notre suite arrêterait d'être bien définie. Et heureusement, on a un théorème de première année qui nous dit que justement, lorsqu'on a un intervalle stable par notre fonction, d'accord, on n'a pas besoin ni de continuité ni de rien du tout, mais dès qu'on a un intervalle stable par f, alors notre suite sera automatiquement bien définie et à valeur dans cet intervalle. On montre que l'intervalle racine de 2 est stable par f. Donc première chose, c'est que euh, la fonction f est croissante comme composée de fonctions croissantes. Pour justifier la monotonie de f, hein, là c'est un petit peu marteau-pilon hein, de la dérivée, on a juste hein, t associe 2 plus t qui est croissante, la racine qui est croissante, on compose, c'est croissant. 2 plus f de racine de 2, c'est égal à racine de 2 plus racine de 2. En minorant le 2 plus racine de 2 par 2, ben, c'est plus grand que racine de 2, et f de 2, ben, ça fait racine de 4, c'est égal à 2. Donc là, on voit bien que cet intervalle-là, donc par monotonie, hein, donc racine de 2, 2, stable par f. On n'est pas obligé de prendre cet intervalle, hein, on aurait pu prendre 0, 2, d'accord, 0, 2, il est aussi stable, pour les mêmes raisons. Mais on va voir que racine de 2, 2, ça va plus nous intéresser, d'accord? Encore une fois, c'est pas très grave, hein, si vous aviez pris un autre, ça change pas grand-chose. Donc, et donc là, si on utilise un théorème de première année, pour tout n appartenant à n, Vn bien défini, et Vn appartient à racine de 2, 2. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que maintenant, ici, Vn est monotone, alors on sait qu'elle va converger, elle va avoir une limite, d'accord? Alors le fait que f est croissante, ça va nous dire que Vn est monotone, mais on va le prouver directement, ça va être un peu plus simple, d'accord? Parce que ça nous donnera directement croissance ou décroissance, mais on peut l'utiliser, d'accord? On peut dire que puisque f est croissante, alors Vn est monotone. Si f était décroissante, on pourrait dire que les termes pairs et les termes impairs de Vn sont monotones, d'accord? Bon, là, on va voir que c'est assez simple de le prouver, donc on va faire en fait Vn plus 1 moins Vn, là, ça fait tout simplement racine de 2 plus Vn moins Vn. Là, ce qu'on peut faire, c'est passer à la forme conjuguée, c'est-à-dire multiplier par racine de 2 plus Vn plus Vn.
en haut et en bas, ce qui va nous faire apparaître au numérateur une identité remarquable qui sera donc 2 plus Vn moins Vn carré sur racine de 2 plus Vn plus Vn. Et sauf que en haut, on a un polynôme de degré 2, d'accord, en Vn, donc ça fait 2 plus x moins x carré évalué en Vn, et sauf que on voit qu'on a une racine évidente qui est moins 1, d'accord, et l'autre racine, bah, ce sera ici le produit, ce sera donc 2, d'accord, enfin moins le produit, ce sera 2. Donc on a ici Vn plus 1 fois 2 moins Vn, voilà, sur racine de 2 plus Vn plus Vn, sauf que bah, Vn plus 1, ça va être positif, et 2 moins Vn, ça va être aussi positif, donc ici c'est positif. Donc la suite est croissante, et majorée par 2, donc converge vers une limite, L appartenant à racine de 2, 2. Voilà, donc après, bon, comment est-ce qu'on détermine la limite? Ça, c'est souvent très bien maîtrisé par les étudiants. Donc maintenant, pour déterminer la limite, on va utiliser la continuité de f, donc par continuité de f, sur l'intervalle qui nous intéresse, racine de 2, 2, L vérifie la relation L égale f de L, et donc ça revient à dire que L égale racine de 2 plus L, d'accord, et bon, bah là on peut passer au carré et résoudre, hein, mais ce sera la même équation que au-dessus, donc ça nous donnera L carré moins L moins 2 égale 0, et donc ça, alors pardon, hein, là j'ai mis un si et seulement si, mais c'est qu'une implication, la première, et de toute façon c'est ça qui nous intéresse, donc ça nous dit que L appartient à moins 1, 2, mais moins 1, c'est pas dans l'intervalle racine de 2, 2, donc L égale 2. Or, L positive, donc L égale 2. Très bien, donc en fait on a notre suite Vn qui converge vers 2, d'accord. Et on se rappelle que Vn en fait, elle dépend du paramètre x, d'accord, donc en fait c'est une suite de fonctions de 0, 1 dans R, et qui convergent simplement vers la fonction constante égale à 2. D'accord, ça ne dépend pas de x. Donc, Vn converge simplement vers 2. Et donc maintenant, on a la convergence simple d'une suite de fonctions. Donc pour échanger limite et intégrale, ce qu'on fait souvent, on pense à Lebesgue, d'accord, le théorème de convergence dominée de Lebesgue, qui va nous permettre d'échanger limite et intégrale, mais pour ça on a besoin d'une domination. Donc Vn, je ne l'ai pas dit, mais Vn, pour lui mettre un signe intégral sur la tête, enfin plutôt 1 sur Vn, donc Vn, elle est toujours continue, d'accord, et elle ne s'annule pas, parce qu'elle est toujours plus grande que racine de 2. Je vais écrire pour tout n appartenant à n, donc x associe Vn de x, d'accord, donc et continue, et ne s'annule pas, donc continue par morceau, c'est plutôt ça qui nous intéresse, hein, la continuité on s'en fiche un petit peu, donc x associe 1 sur Vn également, et aussi continue par morceau, continue. Bon, de plus, il faut aussi justifier la continuité par morceau de la limite, donc x associe 2 et continue, donc continue par morceau, hein. Il vaut mieux citer les hypothèses les plus faibles possibles. Voilà, et donc ce qui nous manque pour appliquer le théorème de convergence dominée, eh ben, c'est la domination. C'est pour ça que j'ai fait commencer ma suite un cran plus haut que naturel, d'accord, c'est pour justement la domination. Or, pour tout n appartenant à n, Vn, maintenant je l'appelle Vn de x, hein, ça va être supérieur à racine de 2, on peut mettre des valeurs absolues même si c'est inutile, donc 1 sur Vn de x est inférieur à 1 sur racine de 2. Or, la fonction qui a x associe 1 sur racine de 2, elle est bien continue par morceau et intégrable sur 0,1. Donc on a notre domination, et donc d'après le théorème de convergence dominée, donc on a la limite de, je ne vais même pas l'appeler un, on n'a même pas besoin de l'appeler, 0,1 n qui tend vers plus l'infini de 1 sur Vn de x, dx, qui va être égal à l'intégrale entre 0 et 1 de la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 sur Vn de x, dx, et donc c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de 1,5 dx, qui est égal à 1,5. Voilà, j'espère que ce petit exercice très très court vous a plu, hein. C'était la première fois, je crois, que je parlais de convergence dominée, donc je me suis dit pourquoi pas, comme je l'avais posé en colle et que effectivement j'ai l'habitude qu'il y ait beaucoup de confusion, hein, au niveau des manipulations des suites définies par récurrence par des fonctions, je me dis pourquoi pas, ça peut pas faire de mal de mettre un petit exercice, hein, qui fait des rappels de L1, de sup pour les étudiants. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous êtes bien amusés, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.